Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer la nouvelle version de Notability qui a été mise à jour de manière visuellement assez exceptionnelle cet été en 1923 et donc voilà à quoi cela ressemble. En ouvrant Notability, vous tombez sur la page d'accueil. Comme d'habitude à gauche vous avez vos classeurs et intercalaires virtuels ou numériques et à droite toutes les notes. Cette fois-ci vous pouvez accéder facilement soit à toutes vos notes, aux notes récentes, favorites, ou bien non classés ou partagés. En haut à droite, il y a deux accès à des menus différents. Vous pouvez voir votre liste selon avec des noms ou des icônes, sélectionner des notes pour les exporter ou les supprimer ou autres, et les trier par date ou différents moyens de triage. Ensuite, en appuyant longuement sur le bouton bleu, vous pouvez soit importer des fichiers qui viennent de l'iPad ou d'une clé USB, aller accéder à des modèles qui sont préexistants, ou bien numériser un document, c'est-à-dire scanner une feuille de papier qu'on vous aurait donnée. Choisissons le classeur de français. Vous voyez à l'intérieur différentes intercalaires et sous-intercalaires. Aucun changement de ce point de vue-là. En termes de présentation, vous pouvez mettre les lignes en couleur. Cela se décidera dans les paramètres. Et vous voyez que des notes sont classées, des documents, des leçons sont classés dans chacun des intercalaires. Par exemple, ici, dans l'intercalaire compréhension, on trouve un document. Vous vous souvenez qu'il y a des outils pour remplir ce document, à droite, à gauche, nous y reviendrons. On peut également donc créer une nouvelle note à laquelle on donnera un nom tout en haut, donc on tapera le nom de la nouvelle note si nécessaire pour la ranger dans les leçons de compréhension. On peut donc, comme je l'ai dit, importer une note de la partie fichier si vous avez un document PDF à importer d'un enseignant. Rentrons dans une note existante ou un PDF qu'un enseignant nous a donné. Nous avons les mêmes outils qu'avant, ils sont présentés légèrement différemment. Le crayon, enfin le stylo, le crayon qui est un nouvel outil, le surligneur, la gomme que l'on peut utiliser en partiel ou en complet, de différentes tailles, le champ de texte pour créer des champs de texte dans le document et les déplacer où l'on veut, le lasso qui nous permet d'utiliser des ciseaux en fait, découper certaines portions du document et les copier-coller ailleurs. Nous avons accès à des photos que nous aurions prises précédemment et que nous pouvons insérer, par exemple des photos du tableau. Nous pouvons nous enregistrer nous-mêmes ou enregistrer l'enseignant. Et il y a d'autres outils qui se cachent derrière cette petite flèche vers le bas. Par exemple, le ruban, qui est un nouvel élément qui permet de cacher des phrases et de les répéter et de faire apparaître les phrases sans qu'elles soient cachées. Ou la règle, par exemple, pour mesurer des zones sur la page A4 du document qui nous a été donné. La main, comme d'habitude, permet de nous déplacer dans le document sans écrire ou sans gommer, par exemple. En haut, une petite barre d'outils. Les trois petits points nous permettent d'accéder à différentes options. Un partage rapide de la note nous permet d'envoyer le document sur clé USB en format PDF. Il y a d'autres petites options que vous pouvez découvrir dans ce petit menu. N'oubliez pas dans cette information du menu que c'est là qu'il faut connecter et déconnecter le stylet. Donc si vous n'arrivez pas à dessiner avec votre doigt, c'est qu'un stylet est encore connecté. En haut à droite, vous pouvez placer des signets ou des favoris sur les pages d'un document. Par exemple, si on met un favori sur cette page-ci, eh bien, lorsque l'on choisit toutes les pages favorites, ici au milieu, eh bien, on pourra avoir accès à un nombre réduit de pages sur lesquelles, par exemple, on a travaillé cette semaine, par exemple. Alors, commençons à travailler dans ce document. Dans mes outils, je vais choisir le champ de texte pour pouvoir compléter les exercices de ce document, de ce PDF qui m'a été transmis probablement sur clé USB ou par AirDrop ou par email ou par le système Pronote, le système MS Teams de l'école que j'ai téléchargé dans Notability. Alors je fais une boîte de texte en faisant glisser mon doigt ou mon stylet et avec mon clavier, j'écris la réponse à la question. Une fois qu'elle est écrite, je peux déplacer ma réponse, la mettre au bon endroit.
Je peux également, si je le souhaite, sélectionner ce texte et changer la manière dont il apparaît, c'est-à-dire changer la police de caractère, la taille, la couleur. On voit toutes les options en bas qui permettent de changer la mise en page et l'aspect visuel du texte que l'on crée. Dans les 3 petits points, on peut décider comment on crée des zones de texte, donc en faisant glisser le stylet et le doigt, ou bien en écrivant avec le stylet. Sachez que l'on peut écrire avec le stylet de manière manuelle sur l'écran et l'écriture est transformée automatiquement en écriture tapuscrit. Alors bon, pas forcément nécessaire pour les élèves 10, mais pour les enseignants, c'est intéressant. Voilà, ici à gauche, Notability a fait des améliorations en termes de mise en page. Donc il y a des présélections de grosseur de texte pour faire des titres et des sous-titres, etc. Donc n'hésitez pas à regarder, taper, regarder, essayer. De toute façon, vous pouvez toujours annuler une action en haut avec la petite flèche qui repart vers la gauche, donc en haut à droite de l'écran. Si vous faites une erreur, par exemple. Ici, un style a été pré-réglé pour, probablement pour un titre, mettre quelque chose en rouge et en souligné. Et ici, on retrouve les interlignes et l'alignement à droite et à gauche, si on veut des interlignes plus importants. Alors, je continue mon exercice et ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser la dictée vocale pour répondre à certaines de mes questions. Donc si je crée une boîte de texte pour la prochaine question, par exemple celle-ci, voilà, on passe sur des ponts pour les traverser et là je vais dicter ma réponse en accédant à la dictée vocale avec le petit micro qui est tout en bas de mon écran. Il faudra choisir la langue, donc un appui long, puis choisir la langue, et ensuite dicter sa réponse. Les rivières ou les fleuves. J'arrête la dictée vocale en appuyant à nouveau sur le micro, et je peux maintenant me relire, soit parce que je sais lire, soit je sélectionne mon texte en double-cliquant avec le doigt ou le stylet, je sélectionne la longueur du texte et je prononce. Les rivières ou les fleuves. Je peux maintenant utiliser l'outil crayon ou stylo de l'application Notability, ici à droite, pour entourer, faire des cadres, souligner. Notez que si vous faites des ronds et que vous maintenez appuyé votre stylet ou votre doigt, la forme devient assistée, donc elle se forme automatiquement. Chaque forme, vous pouvez copier, dupliquer, refaire. La ligne, une fois de plus, peut être en travers ou bien si vous maintenez appuyé, elle restera, elle s'appliquera automatiquement en ligne droite. En choisissant l'outil gomme à droite, je peux effacer, si je suis en format entier, directement la ligne en la touchant avec mon doigt ou avec mon stylet. Je peux, je vous le rappelle, tirer des lignes droites et elles sont automatiquement assistées si je reste appuyé dessus. Et si je veux effacer certaines choses que j'ai faites précédemment, je peux le faire avec la flèche en haut à droite qui dit « Annuler l'action ». Dans la barre d'outils, toujours à droite, je peux choisir l'option surligneur, choisir différentes couleurs en appuyant sur le plus. Je suis contente avec mon jaune. Il y a en dessous les différentes options de grosseur, du trait, de surlignage. On peut les changer en maintenant appuyé également. Et voilà, sur la gauche, avec mon doigt ou avec mon stylet, je me déplace pour surligner les verbes, par exemple. S'il y a des questions qui sont plus difficiles à lire ou plus longues, ou si l'on fait face à un long texte, eh bien on peut faire lire l'iPad tout haut, une fois de plus. Donc je vais double-cliquer avec mon doigt sur le mot « on », comme ceci. Deux sucettes apparaissent en bleu, donc le texte est sélectionné. On voit déjà qu'il y a plusieurs options. On peut copier, surligner, définir le texte, aller le chercher dans le dictionnaire par exemple de l'iPad. Avec mon doigt, j'étends la sélection et là, je peux engager la synthèse vocale de l'iPad et prononcer. Notez que si la phrase ou le texte sélectionné est en français, il sera lu en français. Si le texte est dans une autre langue, anglais, allemand, etc., eh bien le texte sera lu dans une autre langue. On doit l'utiliser 3 fois par jour pour éviter d'avoir mal aux dents.
Alors maintenant que je sais, que j'ai compris la question, je peux en boîte texte, toujours en format texte, créer une boîte de texte et répondre à ma question, par exemple en dictant. Voilà, je peux déplacer ma zone de texte et je peux à nouveau me relire. Double-clic avec le doigt ici, extension de la zone de sélection et prononcer. Ma brosse à dents. Alors dans la partie inférieure, enfin la deuxième page du document, on voit bien que l'on peut, si possible, insérer des photos. Par exemple, dans la partie 3 ici, qu'est-ce que l'on met dans la poubelle jaune? Eh bien, pour insérer des photos, que vous ayez pris des photos d'écran ou que vous les ayez prises chez vous, ces photos avec votre téléphone ou bien l'iPad justement, eh bien vous pouvez insérer des photos que vous avez prises, par exemple ici, la photo d'une bouteille. Donc avec mon doigt, je vais la prendre et je vais l'insérer dans le document. Voilà, voilà qui est fait. Donc j'ai ma photo. En cliquant dessus en format ici sur l'outil lasso, eh bien je peux changer sa taille par exemple. Et également, ce que je souhaitais vous montrer avec le lasso, c'est que dans ma poubelle jaune, je peux également trouver des boîtes de conserve. Dans ce cas-là, en position lasso et en prenant par exemple la position rectangulaire du lasso, eh bien je peux avec mon stylet choisir cette photo, faire glisser autour de la photo et je peux aller copier cette image et la coller ici pour compléter ma réponse sur ce que l'on trouve dans les poubelles jaunes. Ceci m'amène naturellement sur le sujet des autocollants, ou comment insérer dans Notability des dessins préfabriqués, soit par nos soins, soit que nous sommes allés chercher dans des manuels scolaires, et notamment pour les matières scientifiques. Alors ce qu'il faut le savoir, c'est qu'il y a des catégories d'autocollants qui sont déjà préexistants dans la version payante de Notability. Par exemple, on trouvera le bêcheur, le bec verseur, la pipette, le bec benzène avec ses différents ustensiles dans la galerie d'autocollants de Notability. Je peux donc avec mon doigt, par exemple, choisir cette pipette. On s'aperçoit ici que l'on peut la redimensionner et que l'on peut également la faire pivoter. Donc admettons que je veuille qu'elle soit plus ou moins en biais et qu'elle soit plus grande. Admettons également que je veuille la remplir, par exemple avec mon outil surligneur, d'une couleur bleue plus foncée pour indiquer que eh bien, il y a de l'eau ou un liquide particulier dans cette pipette, eh bien, je pourrais tout à fait le faire avec mon stylet et l'outil coloriage. De la même manière, si dans la galerie d'images de Notability, une pipette, par exemple, n'existe pas, eh bien, je vais chercher dans mon livre de chimie, par exemple, celui-ci, l'image d'une pipette. La voici. Nous sommes dans un manuel scolaire. Je vais, avec l'outil lasso, l'entourer. Je vais appuyer une fois dessus et je vais la copier. Je vais dans une partie blanche du document, ici par exemple, je vais la coller et je vais enfin la convertir au format Ink. J'ai devant moi le dessin d'une pipette. Ce n'est plus une image, c'est un dessin que je pourrais gommer partiellement si je le souhaitais. Je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner à nouveau. Et maintenant qu'elle est en mode dessin, si je la touche, je vais pouvoir la... Oups, excusez-moi, je le fais à nouveau. Je vais pouvoir l'enregistrer. Qu'est-ce que cela veut dire, enregistrer cette pipette? Vous allez comprendre tout de suite. Je reviens, dans mon document d'exercice d'entraînement et je me retrouve dans ce schéma que je souhaite compléter avec ma pipette. Eh bien, si je reviens chercher dans mes autocollants, je m'aperçois que cette pipette apparaît ici. Je l'ai donc copiée d'un manuel scolaire, je l'ai convertie en format Ink, donc en format dessin
encre ou crayon à papier ou stylo si vous voulez. Elle est maintenant enregistrée dans mes autocollants et je peux venir la chercher et compléter ici avec ma pipette pour dire que je remplis ce tube à essai avec ma pipette. En ce qui concerne la géographie, pour colorier des zones géographiques sur une carte, on a à peu près 2 options si l'on veut éviter d'utiliser une autre application que Notability. Les 2 options paraissent tout à fait acceptables. Donc voyons par exemple ici sur comment colorier la Belgique en bleu par exemple. Eh bien, je vais avec mon outil stylo. Je vais faire le contour de la Belgique du mieux que je peux. Voilà, comme ceci. Et je maintiens appuyé. Cela me crée donc un polygone. Et ce polygone, si j'appuie une fois dessus avec mon doigt, notamment si je me mets en fonction lasso, je viens appuyer sur ce polygone et là j'ai plusieurs options. Une en particulier est intéressante, c'est celle du style. Et là, on me demande si je veux le remplir. Et je vais donc dire oui, avec ce bleu-là par exemple. Alors, ce n'est peut-être pas parfait, mais ça me paraît plutôt pas mauvais. Si maintenant je voulais remplir la France en vert par exemple, alors la deuxième méthode que je suggère assez souvent aux élèves, c'est de choisir le surligneur d'une autre couleur bien entendu, assez gros, et tout simplement avec mon doigt de colorier la France. Alors c'est pas très grave si on dépasse dans un premier temps, hein. L'enseignant doit être aussi assez réceptif au fait qu'on est dyspraxique, hein. Et puis pour corriger vraiment les écarts trop importants, je vais sur la gomme. Attention, ne choisissez pas l'option complet, sinon tout le vert va disparaître. Choisissez bien l'option partielle. Et là, par contre, vous prenez une grosseur de gomme qui est plus petite. Donc, vous tapez là-dessus, vous descendez un peu sur le 3 ou le 4 peut-être. Et vous grossissez et vous faites une petite correction. Hein. Vous voyez, il y a le petit blanc, le petit rond blanc qui apparaît et vous faites une petite correction. Hein, voilà. Et si vraiment il vous manque un peu de vert, bah, vous venez rajouter du vert en plus petit ici sur la presqu'île au nord. Voilà. Donc voilà comment on peut colorier des cartes assez facilement finalement dans Notability.